et Satan vient aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir toute la terre et m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dans nos discussions, dans ce que nous pensions, souvent, on a soupçonné un peu, on dit qu'il y a des gens qui ont des mauvais yeux, qui ont des mauvais regards. Nous, on dit comme ça, sur le plan humain. Mais Satan, Jésus savait ces choses. Et c'est pourquoi le Fils de Dieu, qui a un bon témoignage, qui marche droitement dans la vie de l'Évangile, qui est intègre, Satan est prêt à l'attaquer. Parce que devant Dieu, les enfants de Dieu se placent pour prier, mais de l'autre côté, Satan est là pour choisir qui il peut cribler. Nous qui vivons simplement notre vie chrétienne et qu'on ne se met pas sous l'approbation de la puissance du Saint-Esprit, on est livré à nous-mêmes. Jésus dit à Simon, j'ai vu Satan descendre qui va vers vous, mais j'ai prié pour vous. Tout à l'heure, je vous disais que les choses spirituelles, on ne voit pas. C'est grâce à Jésus qui nous a tout révélé ces choses. Et la vie de prière, c'est quoi? C'est de me positionner sous le sang de Christ. Quand l'accusateur sera là, qui va me jeter un sort, qui va me jeter la maladie, qui va me jeter la souffrance, qui va me bloquer la porte du travail, la vie de prière, Dieu s'en chargera. Si je suis sous le sang de Christ. Troisième lecture, Matthieu 6, 7. Matthieu 6, 7. La tête à tête avec Dieu. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Là, il n'y a pas l'esprit mauvais, le regard mauvais du diable qui sera là pour te tourmenter. On a un esprit bien disposé. On a un cœur bien disposé. Quand on est seul, quand la chambre est fermée, quand la porte est fermée, on peut communiquer avec notre Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Dieu qui est dans le lieu secret va voir son enfant, sa fille, voir ses besoins pour lui répondre dans le secret. Et là, le diable ne sera pas là. Le diable attend. Le diable voit le plan que tu projettes. Le diable voit comment tu es dans la joie du Seigneur. Oh, il a de la jalousie. Parce qu'il sait la fin. Il sait qu'un jour, tu seras avec ton maître dans le ciel. Mais lui, il sera en enfer. Donc, s'il peut continuer à cribler, à secouer, à malmener, à mettre dans l'esprit ou dans notre cœur des doutes, il le fera sans pitié. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans
qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Souvenez-vous que Job se promenait, allait devant Dieu. L'honneur que Dieu a sur Job, l'honneur que Dieu a sur vous, de votre intégrité, de votre droiture, dans ce monde, vous allez souffrir. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit la vérité, il a payé cash. Quand on dit la vérité, on gêne. Quand on est droit, on gêne. Quand on mène la vie chrétienne saine, on gêne. L'ennemi n'est pas content de nous voir. Comment faire? Se réfugier dans le sang de Christ qui est mort sur la croix pour nous. Son sang nous couvre, nous protège. Frères et sœurs, prenez au sérieux ce que je vous dis. Quand on vient à l'église, on est sur un terrain des choses spirituelles. On est sur le terrain spirituel. Souvenez-vous, je redis encore, souvenez-vous du combat que Moïse a mené. Quand les magiciens du Pharaon jetaient les cannes, ils devenaient serpents. Moïse aussi faisait. Mais la seule supériorité que Moïse avait détenue, c'était que le serpent de Moïse a avalé ceux du Pharaon. Il y a des marabouts partout. Il y a des magiciens partout. Et dans Vienne, on est au sein de ces marabouts. On vit dans ce monde ténébreux. On doit avoir peur? On doit se recroquiller sur nous-mêmes? Non. Le combat que Jésus a mené sur la croix, c'est pour vous et pour moi. Au nom de Jésus, on doit aller en avant, ne pas avoir peur d'eux. Quand on a peur, quand on est craintif, on est lié, on est attaqué. Au nom de Jésus, marchons tête haute. L'ennemi, il peut trembler, il fait trembler. L'ennemi, il peut faire peur. L'ennemi, il peut secouer. Mais celui qui dira le dernier mot, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a vécu sur la croix. La vie de prière d'un chrétien ou d'une chrétienne. À 4 heures du matin, 5 heures du matin, quand je me lève, qu'est-ce que je fais? Je pars comme ça au travail? Je fais mon projet et puis je sors sans prier? Jésus, qui est l'exemple, là, je vous ai lu, la Bible nous dit, il se levait à 4 ou 5 heures du matin, très tôt. Il se met à l'écart pour prier. Ou même au dernier moment où les gardiens viennent le chercher, Jésus se mettait à l'écart, il priait. Il s'est retourné, il a vu les disciples qui dormaient. Il les a engueulés. Frère, en tant que chrétienne, s'il n'y a pas la vie de prière sincère, approfondie, déterminée, tu es livré à vindicatif au diable. Parce que le diable nous connaît. Le diable sait qui nous sommes. Nous qui sommes rentrés dans les autres baptêmes. Souvenez-vous de mauvais esprits qui disaient « Qui es-tu » qui voulait imiter l'homme, qui voulait imiter l'apôtre Paul. Et l'esprit malin lui disait « Qui es-tu » Frères et sœurs, tout simplement, je vous donne les versets qui nous parlent. Comme quoi,
Ne partez pas de la maison ou le soir, allez au lit sans prier. Parce que quand tu dors, quand tu es dans un profond sommeil, le corps est allongé, mais l'Esprit de Dieu peut communiquer des choses. Dieu a plusieurs façons de parler, même à travers un inconverti. Il peut te parler. Et peut-être Dieu peut te parler homme à homme, mais en cachant derrière un autre symbole. Le corps que nous avons, vous et moi, est condamné depuis le jardin d'Éden, du péché. Le corps va à la destruction. Mais ce que Dieu veut sauver en nous, c'est l'âme et l'esprit. Et donc, Dieu peut nous communiquer des choses de demain, de lendemain ou dans un an. Dieu peut nous avertir. Mais il faut qu'il trouve un cœur bien disposé et un cœur tout entier à lui. Mais si on a un projet ou un cœur troublé, un projet sur autre chose, Dieu ne peut pas nous communiquer des choses de l'avenir ou nous venir en secours quand nous nous trouvons dans une situation difficile. Frères et sœurs, vivez la vie de Dieu. Vous verrez la bénédiction que Dieu va vous apporter à travers sa parole, en ayant une bonne disposition du cœur et de pensée. Quatrième lecture, Daniel 6, 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit et se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois le jour, il se mettait à genoux et il priait, il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Celui qui violait cette loi que le roi a instituée ira dans les fosses souriants. La Bible nous dit que Daniel, quand il a écouté que le décret a déjà signé, Daniel retourne dans sa maison, faisait 3 fois par jour la prière. Je vais relever 2 choses. Quand Jésus s'apprêtait à partir, à être cloué, à passer à la croix, certainement, il a dit, bon, Père, que ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta seule la volonté qui te convient. Et là, Daniel sait que sa situation, c'est fini. Il passera aux fosses aux lions. Revenez maintenant avec nous. Quand on a un verdict des médecins, quand on sait que c'est fini, beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On est troublé. Quand on veut nous parler de Dieu, on dit arrête avec ton Dieu là. Pour moi, c'est fini. Frère, avec Dieu, c'est pas fini. Connaissez Dieu. En connaissant Dieu, tu sais que c'est Dieu qui t'a créé, que rien n'est impossible à lui. Tout est possible à lui. C'est ça qui nous manque. Je suis arrivé dans une famille, il m'a dit, Jean, je suis
aux fins de droit, la semaine prochaine, je n'aurai plus rien. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, frère, on prie. On a prié le samedi. Le lundi, il s'est inscrit dans un intérim. À 8h, 9h30, on l'a appelé. Ce travail l'a amené jusqu'à sa retraite. Quand je vois pour moi que Dieu, mon Dieu, rien n'est impossible à lui, cet homme que je apprenais à connaître Dieu, à connaître les versets, il s'est paniqué. C'est normal. Mais, frères et sœurs, aujourd'hui, ce matin, on a un Dieu capable, on a un Dieu tout-puissant, on a un Dieu qui est au-dessus de tout. Croyez-vous à cela? Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous avez un problème, si vous avez des difficultés médicales, de travail, mettez-vous à genoux. Jacques, chapitre 1, versets 6 à 7, je vous lis. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà le problème, le nœud du problème. On croit par peut-être. Il y a une légèreté de notre foi avec Dieu. On couche, on dort au lit avec colère. On dit beaucoup de mensonges. Il y a la rancune, la jalousie. Frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, balayez ces choses. Ça nous nuit, ça vous nuit. Ayez un esprit libre, un cœur libre. Vous verrez la bénédiction de Dieu dans vos vies. Soyez intègres, comme Job. Oh, Job a eu des coups, bien qu'il est intègre. Supporter, c'est une souffrance passagère. Dieu va vous bénir. Jacques 4, 3. Jacques 4, 3, 4. Pardon. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dans ma vie de chaque jour, j'ai dit, Seigneur, si j'arrive à manger le matin, midi, soir, ça me suffit. Je me souviens, j'avais 16 ans, 17 ans. En Afrique, 3 jours, 4 jours, tu ne mangeais pas. C'est véridique ce que je vous dis. Quand je suis arrivé ici, je vois mes gamins, parfois le reste du repas, ils jetaient dans la poubelle. Il faut leur apprendre parce qu'ils ne savaient pas. Je les ai matraqués jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre qu'il ne faut pas jeter la nourriture. Il ne faut pas jeter la nourriture. Dieu s'occupe de nous. On n'a pas besoin de gagner beaucoup d'argent. On n'a pas besoin
de tout avoir. Contentez-vous de ce que vous avez. Le diable est derrière. Il vous donne l'envie, le convoitise. C'est pour vous piéger, que vous puissiez pécher. Dieu a dit à Satan, vois mon fils, Job. Il est intègre, il est droit. Pourquoi? C'est lui, mais parce que le diable, c'est le premier fils de Dieu. Et il s'est rebellé contre Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a chassé devant sa face sur la terre. Et ça lui fout la boule que Dieu honore Job. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Quand tu es droit, quand tu dis la vérité, quand tu es juste, le monde que le diable règne, ça va lui créer de la jalousie contre toi. Ceux qui marchent droit, ils seront haïs, comme Jésus. Je vous disais tout à l'heure que pendant 2 ou 3 jours, je ne mangeais pas, mais 16 ans, 17 ans, j'allais à l'église. Dès que je ne mangeais pas, même à l'église, quand je revenais à la maison, je sais que je ne veux pas manger. Mais j'y vais toujours. Est-ce que vous comprenez cela? Dans des moments difficiles, dans des moments de joie, ne changez pas votre amour votre amour pour votre Dieu. Gardez cet amour, même si c'est dur. Comme tout à l'heure, Robert, vous avez chanté comme quoi, même si tu n'as pas la joie, tu dois louer Dieu. C'est là que le miracle va s'opérer. Contentons-nous de ce qu'on a. Tu manges pas le matin, mais midi, tu te trouves à manger, tu dis merci Seigneur. Le soir, tu manges, tu dis merci Seigneur. Ainsi de suite, dans vos vies de chaque jour. Tout à l'heure, je vous disais que le diable, derrière la convoitise, l'envie, vous ne savez pas, mais je vous dis aujourd'hui que le diable, c'est le diable qui tire le ficelle d'envie, de convoitise. Vous voyez autour de vous, vous avez une femme, une belle femme à côté de vous qui vous a aimé très jeune, jusqu'à aujourd'hui. Mais le diable va vous dire que non, mais elle est déjà vieille, cherche une jeune. Et ça, c'est sa méthode de chercher. Sa méthode de tromper les gens. Combien ils ont tombé dans les panneaux? Beaucoup. Merci, frère. Beaucoup. Veillez sur vos pensées, veillez sur vos cœurs, mes frères et sœurs. Soyez discrets dans vos prières avec Dieu. Rentrez dans votre chambre. Mettez-vous à genoux. Priez, priez. Jésus a tout pris sur lui, sur le calvaire. Le péché d'Adam et Ève. Maintenant, nous, on est habillés par le sang de Christ. Et le sang de Christ nous protège maintenant. Filons tout droit vers le ciel promis avec Jésus. Fermons la gueule du lion vers l'envie et disons au Seigneur de nous garder. N'enviez pas les autres s'ils ont une belle voiture, une belle maison, des piscines. Dieu leur a donné. Merci Seigneur. Pense à autre chose. Pense à ton Dieu.
Luc 5, 15, 16. Bon, je vais vite parce que... Sa renommée répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'attendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retira dans le désert pour prier. Le désert, c'est le lieu de silence. Le désert, c'est le lieu où il n'y a rien qui peut t'attirer. C'est ton Dieu qui est en face, dans ton esprit, dans ton cœur. Tu te mets à genoux, tu cries à lui dans le désert. Et Jésus nous montre ce chemin-là. Souvenez-vous de sa prière. Père, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Je ne prie pas pour le monde est déjà condamné, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Luc 3, 21, 28. Pour en finir. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix fit entendre dans le ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Quand on prie, quand on se met à genoux, Dieu nous attend. Dans le ciel, là où il est, il nous voit. Frères et sœurs, vous avez des soucis, vous avez des problèmes dans vos vies, soumettez à lui. Ne laissez pas divaguer vos pensées de gauche à droite. Concentrez-vous à lui. Le diable, son but, c'est de vous détourner dans vos pensées, dans vos cœurs, pour que vous n'ayez pas cette connexion avec Dieu. C'est là son but. Vérifiez vous-même. Quand vous voulez venir à l'église, il y a toujours des différents problèmes, qui surgissent tout d'un coup. Des téléphones qui sonnent. Vérifiez ces choses-là. Vous et moi, on ne voit pas. Mais derrière l'invisible, il y a le diable qui est là. Il veut nous détourner de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que sa main est là sur vous et moi. Il nous garde, il nous aime. On est précieux à ses yeux. Il s'est donné sur la croix pour nous. Donc, là où il est, il veille sur nous. Un médecin donne un verdict. Ta santé ne va pas. Tout est bloqué. Mets-toi à genoux, pleure, crie, prie dans ta chambre. Et Dieu t'exaucera. On prie? Seigneur, merci pour ce mois qu'on a passé avec toi, Seigneur. J'ai pu dire ce que tu m'as mis sur le cœur, Seigneur. Que cela reste au fond du cœur de mes frères et sœurs. Garde-les à ton nom, Seigneur. Ceux qui passent des moments difficiles, Seigneur Jésus, tu es le Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu qui sait tout. Pose ta main sur eux, Seigneur, sur leurs blessures, sur manque de nourriture, sur des maladies critiques, soi-disant. Seigneur Jésus, pose ta main sur eux, Seigneur. Garde-les à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.